Ils sont là. Oui, ils arrivent. Les soldats de Jésus-Christ arrivent. Abat les fausses doctrines. 1 Timothée 4, 1. Shalom, shalom, population de Koumassi, Inch'Allah. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. la gloire, l'honneur, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la royauté, À Jésus. la suprématie, À Jésus. l'adoration, À Jésus. le trône, À Jésus. la Côte d'Ivoire, À Jésus. le monde entier. À Jésus. En vérité, Vas-y, hein. nous disons ici Oui. que celui qui a créé les cieux et la terre, Oui. les djinns, Oui. les ayatollahs, Oui. les pasteurs, Oui. les imams, les démons, son nom s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et si tu adores notre Dieu, Oui. le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, Vas-y, hein. mon frère, tu es en train d'adorer un démon. C'est ça. Parce que le seul Oui. qui adore l'adoration, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Mais si toi tu n'adores pas Jésus, Oui. l'adoration ne revient qu'à Jésus-Christ. C'est ça. Si tu n'adores pas Jésus là, c'est à toi qui? Question. Et celui même que tu adores là, Oui. c'est Jésus-Christ qui l'a crié aussi. C'est ça. Après le combo parfois, Après. après le faux pasteur, Après. le pasteur mange mille, Après. le pasteur donc à fleur, Après. le pasteur grillé d'arachide, Après. Hein. le pasteur marmailleur. Après. Ils vont dire Oui. aux fidèles là de payer la dîme. Voilà. Mais quand on paye la dîme là, Mhm. il faut enseigner aussi les fidèles. C'est ça. Mais vous n'enseignez pas les fidèles là, Mhm. quand ils sortent là, et puis on leur dit l'enfant ne va pas le prêcher, que là ça fout là. Et. Que comment, est-ce que le Saint-Esprit a cesse? C'est parce que nous, on ne vous enseigne pas bien. Si le Saint avait bien enseigné là, quand tu allais voir une femme en train de prêcher, tu allais lire ça là même vraiment, elle est animée par un gros démon. C'est ça. La femme n'a pas trop ministère. Claire. Sa place là, c'est la cuisine. C'est ça. Elle doit prendre soin de son mari et de ses enfants. Si C'est elle ça. n'est pas mariée aussi, elle peut voir les frères en Christ, elle va prendre leur habit, aller laver. S'occuper aussi de l'église. C'est ça. Tout ça là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça. Amen. Quand on parle de l'œuvre de Dieu là, Oui. c'est pas possible de prendre le micro et puis prêcher. Jamais. Que nous sommes bien comprendre, on veut nous canaliser. Qui va canaliser? On dit la femme n'a pas le droit de prêcher là, c'est pas nous on a dit. Mais c'est la Bible qui a dit ça. Maintenant, si toi tu es un rebelle, peut-être tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas aller comme ça. Parce que nous là, on sait que les enfants de Dieu obéissent toujours à la parole de Dieu. Amen. Mais les rebelles là, ils vont toujours s'opposer. C'est la raison pour laquelle un pasteur rebelle va dire le salut peut se perdre. Comme si lui avait déjà l'honneur. Jésus-Christ, t'as ton salut. Tu n'avais pas déjà l'honneur. Le Christ lui-même, il t'a appelé. Il t'a donné son salut. Oui. Je n'ai rien fait. Souvent, les gens, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Il finit de chanter ça là. Après, maintenant, Son nom est passé. écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Qui est facile. Écris mon nom. Seigneur, Seigneur, écris mon nom. Oh, toi, ton nom est écrit, mais ton nom n'est pas écrit. Question. Parce que tu viens de chanter que ton nom est déjà écrit là-bas. Voilà. Après, encore, tu viens de dire, écris mon nom. Écris mon nom. Qui a effacé ton nom là? Question. En réalité, ton nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie. Et tous ceux que le nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie, la place là, là, demain, c'est la géhenne. C'est ça. Parce que personne ne sera étranger en enfer comme au paradis. Claire. Si une fois tu t'es arrivé au paradis, si tu t'es retrouvé au paradis, c'est parce que tu as quitté là-bas. Voilà ça. Si tu es retrouvé en enfer, c'est de là aussi que tu as quitté. C'est ça. Parce que la Bible nous dit que Judas Iscariote s'est retourné à son lieu. Claire. Mais quand Paul est retourné à son lieu là, c'est parce qu'il était là-bas auparavant. Effectivement. Après la Trinité, Abba. Dieu le Père, Abba. Dieu le Fils, Abba. Dieu le Saint-Esprit, Abba. ce sont
Et tous ceux qui croient la Trinité, ce sont des perdus. Parce que pour nous, la Trinité, vient du diable. Il n'y a pas trois dieux. Jamais. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Parce que tout Dieu a un nom. C'est ça. Le Saint-Esprit, là, c'est pas un nom. Non, non, non. Le Fils, là, c'est pas un nom. Jamais. Dieu aussi, là, c'est pas un nom. Non, non. Mais Dieu, là, c'est lui qui a même dans le Saint-Esprit. Et c'est lui-même en même temps qui est le Fils. C'est ça. Parce que toi, un homme, tu as déjà un enfant. Oui. Et cet enfant-là, Uh-huh. tu as déjà son père. Voilà ça. Toi aussi, c'est le fils de ton père. Est-ce que ça fait de toi trois personnes? Et Non. sûr. C'est dans trois fonctions. C'est ça. Tu es père parce que tu es un enfant. Et tu es fils parce que tu es un père. C'est ça. Et si tu es un école et puis tu es directeur là-bas aussi, Oui. ça ne fait pas de toi trois personnes. Non, non, non. C'est toi seul. Tu es directeur. Tu es fils, et puis tu es père. Est-ce que ça fait de toi trois personnes? Non. Mais un homme normal qui comprend ces choses là-haut, comment il peut venir s'hasarder à dire qu'il y a trois dieux? C'est trois dieux en un. Trois dieux là, ça ne fait pas trois dieux en un. Trois dieux là, ça fait un groupe. C'est ça. Un groupe de Dieu. Un groupe de Dieu. Parce que ils disent que Dieu le Père là, c'est pas lui qui est Dieu le Fils. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit, lui, on ne connaît jamais sa place. Voilà. Au moins, on sait que Dieu le Fils, lui, il est toujours à côté de Dieu le Père. Maintenant, le Saint-Esprit, Dieu là, lui, il est où? Il est polyvalent. À quel? C'est-à-dire? Après la Trinité. Après la dénomination. Après le judaïsme. Après le combat parfois. Après les religieux. Après la religion. La religion ne sauve pas. Jamais. La seule personne qui sauve, son nom s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si tu penses que c'est un partageur qu'on va nommer à l'air, tu vas avoir le salut, en fait c'est un poteau. Si tu penses que c'est un métal carrément, pendant 30 jours, 50 jours, 70 jours, qui va te donner le salut, mon frère c'est un poteau. Il n'a qu'un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est la vérité et il est aussi la vie. C'est ça. C'est la seule foi. C'est la seule vérité à suivre. Amen. Et en suivant cette vérité-là, tu as la vie. C'est ça. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi là, a la vie éternelle. C'est ça. Il faut croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Chers frères et sœurs, nous vous invitons aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas encore tard. Voilà. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, si je savais n'a pas de queue. Voilà ça. Aujourd'hui, tu as la vie, tu as bon santé, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui t'a baptisé, c'est un sorcier. Il t'a jamais aimé. Et si vous devez mourir dans ce baptême, c'est la géhenne directe. Le baptême trinitaire ne sauve pas. Parce que le seul nom qui pardonne le péché, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous-même là, souvent dans le débat, là, vous dites, vous prenez Acte 4, le verset 12. Acte 4, le verset 12, frère, s'il te plaît. Il faut dire ça même. Acte 4. Verset 12. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun. Il n'y a de salut. Frère, toi, si tu prends Philippiens 2, le verset 9 là. Il n'y a de salut en aucun d'eux. Il n'y a de salut en aucun. Parce que il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc le nom qui sauve là, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est
genou là, que ton genou fléchisse. C'est ça. Philippiens 2, le verset 9. Philippiens 2, À 10. verset 9 à 10. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus-Christ là. Tout genou fléchisse. Non, afin qu'au nom de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchisse. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Abba le bon Dieu. Abba le bon adorateur. Le seul Dieu qui adore l'adoration. Qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si tu es à genoux. Pour prier notre Dieu. Adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ça donne l'adorer Shaitan. C'est ça. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même là qui a créé Shaitan. C'est ça. Comment tu vas laisser le véritable Dieu pour aller adorer Satan? Question. Et on vous dit ça, vous vous fâchez. Venez à Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Nous vous disons la vérité. Si tu veux, faut te fâcher comme tu veux. Voilà. Mais la vérité reste la vérité. C'est ça. Et le mensonge reste le mensonge. Le mensonge, c'est le diable. C'est et ça. la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous, là, nous sommes la lumière du monde. C'est ça. Nous sommes les saints de la vérité. Amen. Donc, tout ce que nous disons là, c'est la vérité. C'est ça. On vous ment dans vos lieux de culte là-bas. On est de vérifier que non, c'est la sécurité là même là. Il n'aura quitté là. Il n'aura aller chercher travail. C'est là lui, il reste à battre pour dire non, on est trop jeune. Pour dire la vérité. Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il a enseigné le docteur. C'est ça. Donc ne regardez pas l'apparence. Voilà. Et je dis, je répète. Le plus vieux de Inch'Allah là. Je répète. Le plus vieux de Inch'Allah. S'il n'est pas chrétien, moi et mes frères là, nous sommes plus âgés que lui. C'est ça. Je répète encore. Vas-y, hein. Le plus vieux de Inch'Allah là, moi et mes frères, nous sommes plus âgés que lui. C'est ça. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir, on va le démontrer. Voilà. A plus B. Après les hommes sauvages, comme un Dieu peut venir dans le monde, comme un Dieu peut venir sa création. Peut venir dans sa création. Est-ce qu'on peut accoucher un Dieu? Pas le voyou. Est-ce que Dieu peut pisser? Est-ce que non? Bon Dieu là, c'est pas bon Dieu, ils ont coupé son kiki là. C'est quoi ça? Jésus-Christ là, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 14 là, c'est lui qui est dans ce circoncis là. Nous disons que c'est lui qui est le Dieu véritable. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord, on le met à débat ici. Voilà. C'est simple. Colo. Aïe. C'est lui qui est dans ce circoncis là. Lui, Jésus-Christ, fils de Marie, c'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Qui n'est pas d'accord? Celui qui est mort à la croix là, nous disons que c'est lui qui est Dieu. C'est ça. Fâchez-vous comme vous voulez. Lui qui est parti dans Luc chapitre 6, verset 12 ans, qui partait prier Dieu là, nous disons que c'est lui qui est le véritable Dieu. Amen. Choc encore, frère. Vous n'avez rien dit. Voilà. Lui qui a vu Lazare, et puis il a pleuré là. Jésus là, nous disons que c'est lui qui est Dieu. Amen. Qui n'est pas d'accord. Voilà. Aïe, vous n'avez rien dit, hein? Voilà. Nous disons encore, Jésus-Christ, c'est lui qui mangeait, c'est lui qui dormait dans la banque là. Nous disons que c'est lui qui est Dieu. Qui n'est pas d'accord. Question-réponse. Question-réponse au débat public, débat coranique. C'est ça. Engagé. Normalement, ce qui est dans ce côté-là, est-ce que Dieu peut mourir? Je dis, celui qui est mort à la croix, c'est lui qui est Dieu. Amen. Aïe. Venez au débat. Après le jaloux. Après le secret. Après. Excusez-moi, je peux vous poser
Il n'y a pas de souci. Pas de souci. C'est pas ça. Sainte Marie. Sainte Marie. Mère de Dieu. Son papa s'appelle comment? Sainte Marie. Quelle est votre question? Sainte Marie. Oui. Mère de Dieu. Ok, papa, d'abord, il va vous donner. Il va vous donner les principes. Ok, je vous donne les principes. Ici, c'est un forum chrétien. Voilà. Donc, si vous avez une question à poser, je vous laisse poser la question. Non, papa, écoutez, ici, doyen. Vous pouvez écouter ici. Voilà. Colisant un frère. Ecclésiaste 4. Oui, vous pouvez écouter. Ok. Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4. À partir du verset 13. À partir du verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre. Mieux vaut un enfant pauvre. Et sage. Et sage. Qu'un roi vieux. Qu'un roi vieux. Et insensé. Et insensé. Qui ne sait plus écouter les Qui ne sait plus écouter. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils ont déjà compris. Voilà. Voilà. Après les jaloux. Après les séquilles. Après les hypocrites. Après le catholicisme romain. Après le pape. Le pape était folie. Après les enfants de cœur. Quand je vous salue, Vierge Marie, pleine de grâce. Vraiment, c'est un gros témoin que vous avez comme ça. Parce que là, si Marielle est toujours vierge, c'est que ta mère qui t'a accouché là, elle est vierge aussi. Ta grand-mère là, qui est au village là, elle aussi elle est vierge. Si Marie est toujours vierge, c'est que moi, ma grand-mère qui est à la maison là, elle aussi elle est vierge. Après le bon adorateur. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Voilà, c'est cherche là-bas. C'est-à-dire, vous-même là, vous ne savez pas ce que vous adorez. Mais nous, nous savons ce que nous adorons. Parce que Marie là, elle ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un. Marie là, elle ne peut pas intercéder pour quelqu'un. Le seul intercesseur, qui s'appelle Jésus-Christ, il est notre avocat, et il avait pas de juge. C'est écrit où que Marie doit intercéder pour nous. Question. C'est écrit où ça? Après les enfants de cœur, ce sont des volets de poulets. C'est-à-dire le pape, lui il est là, avec sa robe qu'il porte là. Et tu vois ces voyous qui sont derrière aussi. D'après la Sainte Seine, il prend le coupe rempli de vin. Et puis il regarde à gauche, il regarde à droite. J'ai voulu vous dire trop beaucoup, hein. On y va, papa. On prend toi seul. Tu prends maintenant, c'est qui maintenant? C'est quoi ça? Il finit les saouler maintenant. Ils ont cherché les petites filles maintenant au quartier. J'ai vu une publication hier. C'est-à-dire, lui c'est un pape. C'est un prêtre plutôt. C'est-à-dire, lui là c'est prison à vie. Qui vous a dit de ne pas aller prendre femme? Question. La Bible ne vous a jamais interdit de prendre femme. Voilà. Si quelqu'un ne veut que là, il y a droit à une seule femme. C'est ça. On dit, ce prêtre là, ça postait le prêtre là. Il prenait ça pour abuser des filles de l'église. Parce qu'il y a l'église de Dieu et il y a l'église de Satan. Et comme on le dit, toujours pour le voleur et toujours pour le propriétaire. Ils ont pris le moron. Ce prêtre, ils l'ont pris. Ça, c'est son travail. Au kata. Il couche avec ces dernières, ces filles-là. C'est quoi ça? Il a abusé d'une fille. Ils l'ont pris. On dit que c'est son travail. Et il y a eu beaucoup de témoins. Mais si tu vois que tu bandes là-haut, qui t'a empêché de prendre femme. Question. C'est ce que nous on dit. Mais vous nous combattez. On vous dit la vérité, mais vous ne voulez pas. Un évêque là, il a droit à une seule femme. Si tu vois que
C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 7. Qui est celui qui brûle là? Qui se marie? Voilà. Donc si tu vois que tu brûles là, Oui. faut te marier, papa. Voilà. Prends-toi une femme. Ça, c'est la religion. Et c'est ce que la religion vous oppose. Et il y a dans d'autres religions, c'est pour rentrer dans la religion là. Oui. C'est facile, hein. Mais pour sortir là, c'est-à-dire pour sortir dans la religion là, c'est pas là. Compliqué. Si tu sors, on te fera. Soit ils vont te renier, ou bien soit peut-être ils vont chercher à te tuer. Il y a un ex-musulman qui a fait vraiment un témoignage puissant. Lorsqu'il a quitté l'islam, ses propres parents cherchaient à le tuer. Mais attends, amen. Comment une religion, soi-disant de paix, on dit du côté de la religion, le monsieur il a décidé de quitter, mais pourquoi vouloir le tuer? Question. Pourquoi vouloir le tuer? Mais moi je ne comprends pas. Religion de paix, on a compris. Maintenant, si quelqu'un veut sortir là, laissez-le partir. C'est tout. Comme mon fils, si tu quittes cette religion-là, moi et ton père, c'est nous on t'a mis au monde. Si tu quittes cette religion, on te renie. Effectivement, quand tu quittes cette religion, on va te renier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent quitter, mais pas peur. Ils ne peuvent pas. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu vas sortir de ça. C'est ça. Maranatha! Jésus revient. Maranatha! Jésus revient. Je vais me prononcer sur un sujet. Oui. Ça, c'est sur le baptême, mon frère. C'est très important. Parce que, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vaccinées par ce faux évangile. Le seul baptême qui donne la vie, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on va lire un verset d'abord, Matthieu 28 à partir du verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19. Allez, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des faites de disciples, toutes les nations des disciples, les baptisants, les baptisants, au nom du au Père, nom du Père, du Fils du Fils et du et Saint-Esprit, du Saint-Esprit. et enseignez-leur à Maintenant, observer enseignez-les à observer tout ce que je vous ai tout prescrit. ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours. Attention, c'est très important. Jésus dit, il avec les apôtres, il avait dit tous les jours. Jusqu'à la fin du Ça monde. prouve que Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle dans Apocalypse, le verset 17, il dit, je suis le vivant. Père. Jésus-Christ, il vit toujours. Amen. C'est pour cela que nous disons, Oui. tous les sorciers de commencer Chalon, vous êtes des bâtards, C'est ça. c'est un sorcier qui croit à son pouvoir, cabalistique là, il n'a qu'à sortir de son corps. Voilà. On va voir quelque chose. Amen. Tous les sorciers, vous êtes des plaisantins, Ça. à part le cabita, Ah. un sorcier, Oui. c'est-à-dire dans le monde spirituel, il est milliardaire, mais dans le monde physique là, c'est lui qui cherche 200, pour aller chercher, pour aller acheter banane 150, avec arraché 50 ans. C'est quoi ça? Tous les sorciers là, Oui. vous êtes bêtes. Très bête. Un sorcier, Oui. vraiment c'est un bandit. Claire. Un sorcier c'est un voyou. Claire. C'est-à-dire toi, Oui. comment tu peux te lever à 4 heures Oui. pour aller chier dans un magasin des champs? C'est-à-dire les sorciers les sont vraiment très très bêtes. Très bête. Et c'est à ça, Oui. vous nous amenez. C'est quoi Les ça? cabites là, vous êtes des voyous. C'est C'est ça. ça. Un sorcier vraiment il est bête. Très bête. Comment ton frère, c'est toi que tu vois ton frère, il a été vraiment souffrir, il a été débrouillé. C'est un frère qui gagne au moins 2000 francs par jour. Mais lui, il est capable d'aller dépenser 600 000 là pour garder ce projet du frère qui gagne 2000 francs là. Donc c'est à ça que vous voulez nous amener. C'est quoi ça? Et il y a mon frère qui a posé la question à un voyou là, il dit il s'appelle Antichrist. Mais toi tu es Antichrist là, toi tu as le Christ là, il n'existe pas. Mais là tu es Antichrist de quoi? Question. Quelque chose qui n'existe pas là. Toi tu es anti de ça. Si tu es Antichrist là, si tu crois que Christ a existé, Effectivement. on lui pose la question maintenant. Ton premier ancêtre là, lui il honorait qui? Moi je ne sais pas.
Mais attends, laissez vous êtes perdu. Quand ton premier à 7 ans, il adora qui? Sinon, il a honoré qui? Qui était son ancêtre? Question. Mon frère pose la question. Il dit, bon, je ne sais pas, hein. Donc, ça vous nous amenez. Les sorciers, là, vraiment, vous êtes des bâtards. C'est ça. Un sorcier, vraiment, je n'ai même pas de mots. Voilà. Mais là, c'est un sorcier. S'il y a quelqu'un qui croit à ce pouvoir cabalistique, et puis les trucs passés là, et puis les sorciers là, il n'a qu'à venir maintenant, on va faire une démonstration de puissance. C'est ça. Parce que là, il va dire non, on est en train de parler. On a quoi? Je dis, un sorcier qui croit à ce pouvoir cabalistique, qu'il vienne ici, on va faire une démonstration de puissance. C'est ça. Si tu t'es sorti là, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà. Aucun sorcier ne peut s'en sortir devant nous ici. Jamais. En démonstration de puissance. Oui. Les sorciers de Koumassi là, nous vous lançons un défi. Parce que l'évangile là, c'est pas souvent seulement de prêcher, mais en démonstration aussi de puissance. Donc si un sorcier, j'ai répété, si un sorcier, je ne peux pas répéter, présenter, si un véritable sorcier à Koumassi ici, qu'il vienne, on va faire une démonstration de puissance. Ça. Si c'est un sorti là, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que celui qui fuit en nous là, il n'est plus grand que le monde. Amen. Ça, c'était un petit crochet pour les sorciers. Et tous les aigris aussi. Frère, la Bible nous dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom-là, c'est au singulier. Jésus-Christ a été démontré qu'il est Dieu. C'est parce que si on a trouvé le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit là, c'est que cette personne est Dieu. C'est ça. Maintenant, Luc fait 4, à partir du verset 45 à 47. Luc 24. Parce que c'est une équation que Dieu a donnée à ses disciples. Et elle me prend, frère Willy, tu me prévois, c'est Acte chapitre 2. Luc 24, à partir du verset 35 à 37. Luc 24. Luc 24, à partir du verset 45. Après le baptême trinitaire. Luc 24. Il faut le coup de baptême. D'ailleurs, demandé par les Écritures, qui a un coup de baptême avant d'être baptisé. Le coup de baptême là, vraiment c'était inspiré par Satan. C'est ça. Frère, vas-y. Luc 24. Luc 24. Verset 45. Verset 45. Alors, il est ouvert l'esprit. On dit quoi? Il est ouvert l'esprit. Frère, lis le verset 44 même, pardon. Voilà. Puis il a dit. Maintenant, Jésus l'a dit. C'est là ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous disais là. Lorsque j'étais encore avec Lorsque j'étais présent avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse. Il fallait qu'il s'accomplisse. Ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse. Qui est Jésus pour ouvrir l'esprit des disciples? Question. C'est quel homme qui peut ouvrir l'esprit de son projet? Question. Si c'est là Dieu. On dit il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Il a donné la révélation de Matthieu 28 à partir du verset 19 à 20. Quand il a parlé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est en train encore les enseigner encore beaucoup de choses. Maintenant, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Et il a dit. Maintenant, il va le dire. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait. Il va ressusciter des morts le troisième jour. Et que la repentance maintenant, et le pardon des péchés. C'est là qui m'intéresse. La repentance et le pardon des péchés là sera prêché en son nom. Son nom de Jésus-Christ. La repentance et le pardon des péchés là. On va voir c'est quoi. Maintenant, t'as mis le verset? Voilà. En son nom, à toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. On dit à toutes les nations, mais ça va commencer à Jérusalem. Donc nous allons voir le premier baptême là. C'était fait à quel nom? Si c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien c'est à quel nom? Acte chapitre 2.
Acte 2, 36. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache Que toute la maison d'Israël sache que, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, maintenant, ces disciples, ces personnes qui étaient là, ils ont entendu ce discours. Il eut le cœur vivement touché. Vraiment, ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, la question à Pierre et aux autres apôtres. Homme frère, que ferons-nous? On doit faire quoi? Pierre leur dit. Maintenant, Pierre leur dit. Repentez-vous. Vous avez vu, non? Dans le chapitre 2 là, à partir du verset 40, on dit la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom, non? On va voir l'accomplissement d'ici, dans ce verset. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous. Soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Non, au nom de Allah. Jamais, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. On est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, mais tes péchés demeurent. C'est la raison pour laquelle nous disons, tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, et du Fils, du Saint-Esprit, les péchés demeurent toujours. Et s'ils meurent dans ce baptême-là, c'est l'enfer. Direct. Sans embouteillage. Sans embouteillage. Éphésiens 2, le verset 20. La Bible dit quoi dans Éphésiens 2, le verset 20? Éphésiens 2. Le verset 20. Le verset 20. Nous avons été édifiés. Nous là, étant chrétiens, nous avons été édifiés sous le fondement des apôtres. Sous le fondement des apôtres. Et des prophètes. Et des prophètes, c'est-à-dire, autant des prophètes là. Oui. Même la Bible dit dans 1 Corinthiens 10 là, que des juifs là, ils étaient baptisés en Moïse là. Oui. C'est-à-dire, le nom de Moïse on a évoqué. Claire. Ils étaient baptisés en Moïse. Donc dans le Nouveau Testament là, en Moïse là, on dit Jésus-Christ, Moïse a l'image de Christ. Dans le nom de Dieu, verset 18, il dit je vais t'envoyer, je vais te susciter un prophète comme toi. Ce prophète là, c'est le Christ. Claire. Donc nous étant chrétiens, ce que les apôtres ont fait, et nous devons marcher avec ça. C'est pour ça dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, Paul dit quoi? 1 Corinthiens 4, le verset 6 même. 1 Corinthiens 4, oui, le verset 6. C'est très important. Et c'est pourquoi ils sont en train de lire ces versets-là. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est écrit. C'est à cause de vous, frère. Voilà. Que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Afin que vous appreniez en nos personnes. Là, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Exactement. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Nous les chrétiens là, ce qui est écrit là, ça on dit Amen. Claire. Est-ce que il y a un verset noir sur blanc où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que je te dis, il avait ses apôtres jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire le baptême au nom de Jésus-Christ là. C'est le Christ lui-même qui a confirmé ça. Acte chapitre 10, à partir du verset 46. On va voir quelque chose. Est-ce que le Christ même là, il n'a pas confirmé ça? Acte 10, verset 46. Car parce que il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Verset 44, s'il te plaît. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots-là, le Saint-Esprit il s'agit de dire de Corneille, où le Seigneur maintenant, il a ouvert une brèche pour les païens. Comme Pierre Corneille qui était païen là, le Seigneur Jésus-Christ, il a montré en vision à Pierre ces animaux impurs que les Juifs ne pouvaient pas manger là. C'était une image des nations. C'est la raison pour laquelle là, le Seigneur dit, ces animaux là, tu les manges-les. Il dit, mais Seigneur, il n'a jamais rien mangé d'impur. Il dit, c'est moi Jésus, je te dis de manger. Vous mangez? Et il finit de manger. Le Seigneur l'envoie maintenant chez Corneille. Corneille qui est païen. Parce que s'il mourait dans ça, c'était la géhenne. Et le Seigneur l'envoie maintenant chez Corneille. Et là, je suis prévenu Corneille que non, il y a un homme de Dieu qui vient là-bas. Et c'est ainsi que Pierre s'est rendu chez Corneille.
Et quand il a fini de prêcher, verset 44. Verset 44. Oui, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient. Donc le Seigneur confirme toujours les apôtres. Toujours. Donc le baptême là, au nom de Jésus-Christ là, le Seigneur a prouvé ça. C'est ça. Il n'y a pas deux baptêmes, il n'y a pas trois baptêmes. Il n'y a qu'un seul baptême. On dit le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et bien là, ce que Pierre a dit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, là, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ est venu uniquement que pour les Juifs, vous êtes des païens. C'est ça. Vous êtes vraiment des égarés. Claire. Les païens qui ont reçu cet esprit-là, venez nous dire, est-ce qu'ils sont des Juifs? Question. Non, Jésus-Christ est venu uniquement que pour les bénis des enfants d'Israël. Les Juifs qui ont reçu le Saint-Esprit là, les païens qui ont reçu le Saint-Esprit là, est-ce qu'ils sont Juifs? Question. Vous êtes présentés? C'est ça. Vous ne savez pas parce que vous dites. On dit que ces païens ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais la Pierre m'a dit quoi? Car parce que il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Vas-y. Car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Donc, tous ceux qui disent que non, chez moi, je ne suis pas encore prêt pour prendre mon baptême. On dit, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Que oui, je crois. Actuellement, là, tu es ici, même en forme pour prendre mon baptême. Frère et soeur, tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est juste dans les émotions. Parce que la Bible dit, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 16, celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Amen. Le baptême là n'a rien à voir avec le comportement. Le baptême là, c'est la croyance au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette croyance là qui t'amène au baptême. Mais si toi tu ne veux pas te baptiser, mon frère, c'est que tu n'as jamais cru. Tu ne crois pas. Parce que si tu crois là, tu vas te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui ont reçu le Saint-Esprit là, qui les a baptisés? Amen. Et ils ont commencé à parler en langue. C'est ça. Donc je ne vais pas faire long. Je vais lire deux versets, dernier verset, puis je vais laisser la place à mon frère. Frère, Acte chapitre 17. Non, Acte 19. Acte 19, verset 1er. Et puis frère, tu termines avec Colossiens 3, verset 17. Parce qu'il y a des gens qui disent que non. Acte 19. Oui. À partir du verset 1. Que moi j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que je peux refaire un autre baptême encore? Frère, tu ne refais pas un autre baptême, mais vraiment tu n'as pas encore été baptisé. Voilà. Il y a ton modèle ici dans la Bible. Acte 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, voilà. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ça c'est clair. Parce que là, on va voir. C'est quel nom on a baptisé pour recevoir le Saint-Esprit? Vas-y. Il lui dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit, du baptême de Jean. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vraiment, c'est une ordonnance que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Mais il faut comprendre la révélation. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui. Dans la repentance, c'est le corps au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire de laisser l'idéologie, de laisser ta pensée, la vision que tu avais pour Christ là. Et de revenir à la bonne vision.
La repentance n'est pas le comportement. Jamais. Parce que ce verset explique clairement c'est quoi la repentance. C'est ça. Quand il disait la repentance, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est de laisser vos idoles, vos sorciers que vous adorez là. Voilà que vous adorez. Et maman salé wa salam. Et de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça la repentance. Clair. Maintenant, Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus-Christ. qui a dit à Paul qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ? Parce que Paul n'était pas là. Dans Matthieu 28. Clair. Mais qui a dit à Paul qu'on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Question. Il a reçu la révélation Amen. du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Dans le baptême là, ça se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Colossiens 3 à partir du verset 17. Colossiens 3, verset 17. Oui. Et quoi que vous fassiez, Et quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre, ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur faites tout Jésus. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, le baptême là, après d'être une œuvre, on prononce des paroles sur toi. Donc tout doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas deux baptêmes, il n'y a pas trois baptêmes, il n'y a qu'un seul baptême. Clair. Selon Éphésiens 4, à partir du verset 4 à 5. Et le baptême aussi est une doctrine selon Hébreux 6 aussi. Donc tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous invitons à venir prendre un baptême authentique au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux. Oui. Je vais inviter ici mon frère, mon aimant frère, le frère Willy, et tout ce que je n'ai pas pu dire, le frère Willy va venir renchérir ça aussi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. 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 La gloire À Jésus. la divinité À Jésus. la création À Jésus. le monde À Jésus. l'univers À Jésus. les musulmans À Jésus. les démons À Jésus. l'adoration À Jésus. l'honneur À Jésus. la vie À Jésus. la mort À Jésus. toutes choses À Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. abat le faux Dieu Abba. tous ceux qui adorent un Dieu Amen. dont le nom n'est pas Jésus-Christ Amen. ils adorent le diable Claire. parce que chercher Dieu Amen. en dehors de Jésus-Christ Attention. c'est chercher le diable. Claire. C'est ça. Vous adorez des idoles. Oui. Et si vous adorez des idoles, vous ne pourrez jamais aller au ciel. Jamais. Un individu qui meurt Oui. sans reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme son Dieu, son sauveur, il va dans la géhenne. Direct. Abat le faux Dieu. À part. Abat les dieux qui ne comprennent qu'une seule langue. À part. Il y a des religions dans lesquelles Oui. on enseigne qu'il faut parler à Dieu dans une seule langue. Hey. Parce que ce Dieu-là, Oui. c'est un Dieu arabe. Attention. Nous, notre Dieu-là, il est à la base de la multiplicité des langues. C'est ça. Il comprend toutes les langues. C'est ça. Voilà pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, on peut le prier en français. Il entend, il exauce. Claire. En Allemagne, les Allemands peuvent le prier en allemand. C'est ça. Il entend, il exauce. Claire. En Russie, les Russes peuvent le prier en russe. Il entend, il exauce. Claire. En Chine, Vas-y. les Chinois peuvent le prier. En chinois, Voilà. il entend et il exauce. Claire. Parce qu'il est le Dieu véritable. C'est ça. Sachant de toutes choses. Voilà. Et nous disons que Jésus-Christ a toutes choses. C'est ça. Il connaît toutes choses. C'est ça. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ ne connaît ni la fin du monde, ni son avènement, on vous appelle en débat. Lui-même son avènement, hein. Lui-même son avènement, il ne connaît pas. Eh ouais. C'est comme si toi, tu dois aller regarder un match de football. Voilà. Et puis tu ne sais pas c'est quand tu pars. Regarde pas. Vous ne connaissez rien des Écritures. C'est clair. Vous n'avez aucune connaissance de la révélation des Écritures. C'est ça. Et nous n'avons pas seulement les Écritures. Voilà. Nous avons et les Écritures et la révélation des Écritures. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que nous avons reçu l'Esprit pour connaître les choses de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Mais l'homme animal Claire. ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Jamais. Parce que c'est un homme animal. Claire. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. C'est ça. Et l'Écriture nous dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, c'est un homme animal. Claire. Parce qu'il n'a pas la révélation des Écritures. Alléluia. Chapitre 14. Verset 10 à 11. Lorsqu'il fut en particulier, Vas-y. ceux qui l'entouraient avec les 12 interrogations sur la parabole, Vas-y. il a dit, c'est à vous Jésus dit à ses disciples, mes enfants, c'est à vous. qu'a été donné le C'est mystère à vous que je donne le mystère du royaume de Dieu.
de la connaissance des choses spirituelles. Mais pour ceux qui sont dehors, pour les musulmans, pour les faussaires, pour les égarés, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les catholiques, pour les chrétiens célestes, pour les aristes, pour les déimans, pour tous les dénominationnels. Vas-y. Mais pour ceux qui sont dehors, pour tous ces dénominationnels-là, tout se passe en parabole. Tout se passe en code. Clair. Vas-y un peu. Afin qu'en voyant, de sorte à ce qu'en voyant, ils vont voir. Et ils vont rien percevoir. Et qu'en entendant, ils entendent. Ils vont écouter. Ils ne comprennent point. Mais ils vont rien comprendre. De peur que qu'ils ne se convertissent. Que ces gens-là ne se convertissent. Et que leur péché ne leur soit pardonné. Et que leur péché ne leur soit pardonné. Donc quand nous sortons ici là, nous sortons pour les fils de Dieu. Pour les filles de Dieu. C'est ça. Nous ne sortons pas pour les boucs. Parce que les boucs ne peuvent jamais croire. Et la parole que nous prêchons là, cette parole manifeste à la nature des boucs. C'est ça la nature des brebis. Les boucs ne vont jamais croire. Parce que ceux-là ne sont pas prédestinés à la vie éternelle. Mais les brebis vont croire. Parce que ceux-là sont prédestinés à la vie éternelle. Donc personne n'ira en enfer parce qu'il ne croit pas en Jésus. À ça non. Jamais. Mais c'est parce que vous devez aller en enfer que vous ne croirez jamais en Jésus-Christ. Parce que tout est question de prédestination. Alléluia. Vas-y. Jean 10, le verset 27. Verset 27 d'abord. Mais vous ne croyez pas. Jésus dit à la foule qui l'écoutait, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas mes enfants. Mes brebis entendent ma voix. Mais mes fils, mes filles entendent ma voix. Je la connais. Je la connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Est-ce qu'un homme peut donner la vie éternelle aux hommes? Question. C'est Dieu seul qui peut donner la vie éternelle. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Que vous le voulez ou pas, cela ne va pas changer la nature de Dieu. Il demeure Dieu. C'est lui qui vous a créé. C'est ça. Sans faute de vos émotions. Vas-y. Je leur donne la vie éternelle. Jésus-Christ dit, il donne la vie éternelle à ses fils. Elles ne périront jamais. Et ses enfants ne vont jamais périr. Et personne aussi ne les ravira de ma main. Personne ne pourra les égarer. Personne ne pourra les faire perdre. C'est ça. C'est pourquoi nous disons que les chrétiens ne peuvent jamais perdre le salut. Jamais. Le salut ne se perd pas. Jamais. Si toi tu as perdu le salut, c'est que ton salut c'est Ignam. Ton salut c'est Gofloto. Ton salut c'est un bien de 500. Mais nous, notre salut là, c'est Dieu. Et Dieu n'est pas éphémère. Dieu est éternel. Donc notre salut est éternel. C'est ça. Alléluia. Amen. Le salut ne se perd pas. Jamais. Le chapitre. Tous ceux qui disent que le salut peut se perdre, ça fait un débat. C'est ça. Si vous pensez ne pas avoir aussi le niveau, vous pouvez poser question. C'est ça. Parce qu'un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Jamais. Vas-y, verset 30. Luc 2, le verset 30. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Simeon dit, Seigneur, tu laisses ton enfant s'en aller en paix. C'est là ta parole. Oui. Car parce que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Selon les Écritures, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois saluts. Jamais. C'est Dieu seul qui est le salut. Et le nom de ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Salut que tu as préparé. Le salut que tu as préparé. Devant tous les peuples. Devant tous les peuples. Lumière. Lumière. Pour éclairer les nations. Tous ceux qui disent que Jésus est seulement le salut pour Israël, vous êtes perdus. C'est ça. C'est vrai, le salut pour Israël. Mais quel Israël? Israël physique et Israël spirituel. Question. Parce que Jésus n'est pas le salut de ceux qui vont aller en enfer. Mais ils n'ont jamais eu le salut. Mais pour nous qui sommes sauvés là, notre salut c'est Jésus-Christ. C'est en lui que vous devez absolument croire. C'est ça. Pour être sauvé. Si vous croyez en autre chose que le Seigneur Jésus-Christ, vous irez dans la géhenne. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de chemin. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vérité. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. Si vous êtes sur un chemin, outre que le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sur la voie de l'enfer. Si vous êtes sur une voie qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui la vérité, vous êtes sur le chemin de l'enfer.
Et ainsi vous êtes dans la mort. Claire. Et vous n'avez point la vie. C'est ça. le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Abat la whoopi. Abat. Tous les whoopi. Attention. Ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Comme un garçon peut regarder son ami garçon. Et puis il lave ses lèvres. Prostituée. Tous les whoopi. Attention. Ils iront en enfer. Direct. Avec toutes les belles femmes que Dieu a créées. C'est ton ami garçon qui t'intéresse. Est-ce que ton père est allé avec un garçon pour que toi tu naisses? Question. Tous les whoopi sont les produits finis de l'enfer. C'est ça. Après la paix, la paix. Après. Tous les lapins, la paix sont des possédés. Claire. Toi tu as une fille, tu t'as appelé vieux père. Vieux père où ça? Question. C'est parce que tu n'as pas eu un bon garçon avec les reins solides pour te cogner dur. Voilà, à cause de ça, tu es lélé. C'est ça. Tous les lélés qui ils vont en faire. C'est ça. Donc Dieu a mal fait de te créer femme. Voilà. Dieu. Tu as créé femme, toi tu cherches ta camarade femme. Voilà. Tous les lélés sont des produits finis de l'enfer. C'est ça. Bande de sorcières. Tu veux pas que... Hey, vas-y, calme-toi, reste serré. Tous les hommes Voilà. qui couchent avec les hommes sont une abomination de la C'est ça. Seigneur. Pas de timon. Si vous avez chien dans cette Coucou. toutes les femmes Voilà. qui cherchent à avoir les rapports avec les femmes, vous allez dire aussi c'est l'enfer. Pirate. Prends tes mamies water. C'était. C'est que si toi on te met avec ta camarade femme Voilà. dans une chambre, en 4 murs, vous pouvez faire enfant. Question. Ah, le Seigneur a dit, multipliez-vous C'est fécond. et soyez féconds. Claire. C'est l'homme qui doit aller avec la femme. Alléluia. Amen. Amen. Regardez que je parle à poser. Vous dites, jamais Maïwata à poser. C'est ma femme, Maïwata. Qui est Maïwata là? Alléluia. Amen. Abat les démons. Abat. Mon système, avec une tête. Vas-y. Alléluia. Amen. On passe après. Faut aller voir la tante qui est assise là-bas là. Femme Claire qui est là-bas. C'est là. Allez, mangez-les. Allons. Petit diable. Possédé. Alléluia. Amen. C'est comme ça, même dans les Écritures, Voilà. il y a eu des esprits comme ça qui se sont C'est manifestés. vrai. Parce que la vérité a toujours dérangé. C'est ça. Ça a toujours été comme ça. C'est ça. Donc ces choses ne nous étonnent pas. Uh-huh. Quand nous nous retrouvons dans des endroits Voilà. où ce genre d'esprit se manifeste, Oui. c'est parce que la lumière est en train de luire dans les Claire. ténèbres. C'est ça. Et la vérité fatigue toujours. Claire. Quand nous partons dans des endroits Oui. et qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, Uh-huh. ça prouve que nous sommes dans la vérité. Claire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Oui. lorsqu'il prêchait, Uh-huh. ce n'était pas tout le monde qui était d'accord avec lui. C'est ça. Or, il est la vérité. Uh-huh. Imaginez un peu. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Voilà. Il prêche et il y a une majorité de personnes qui ne croient pas en lui et c'est une minorité qui croit. Maintenant, si lui, le bois vert, il est traité ainsi, quand sera-t-il du bois sec que nous sommes? Donc il est notoire que nous aussi, cette situation nous arrive. Mais nous sommes sereins, comme des jeunes lions. C'est ça. Alléluia. Amen. Oui. Verset 28. Matthieu 8, verset 28. Lorsque fut à l'autre bord, Vas-y. dans le pays des Gadaréniens, Oui. deux démoniaques Deux démoniaques. sortant des sépulcres, Oui. vinrent devant de lui, ils étaient si furieux Oui. que personne n'osait passer par là. Vas-y. Impossible. Il sait qui est, Oui. qui est entre nous et toi, Vas-y. fils de Dieu. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Oui. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de poussons qu'il faisait. Là, le démon priait, je disais. Ok, Non.
Ok, tous les frères qui sont en ligne, pendant ce temps, tapoter massivement et republier aussi le live. Voilà, c'est très important. C'est ça. Chacun doit avoir sa part de participation. Claire. C'est ça. Voilà, c'est vrai que vous n'êtes pas là physiquement pour assister, mais étant assemblé par le même esprit, vous pouvez aussi participer. C'est ça. En tapotant le live. C'est important pour la sécurisation du live. Amen. Et le Seigneur va vous bénir aussi pour C'est ça. ça. Alléluia. Amen. Donc tous les Woubi, Amen. ce sont les produits finis de l'enfer. C'est ça. À part les kémites, tous les kémites sont des voyous. C'est ça. Ce sont des procédés. Un kémite qui tient il va en enfer. Un animiste qui tient il va en enfer. Voilà des personnes qui disent que c'est le christianisme qui les dérange. Et que c'est le christianisme qui est le problème du développement de l'Afrique. Attention. Si c'est le christianisme qui cause problème au développement de l'Afrique, toi en tant que kémite, tu as fait quoi pour que l'Afrique soit développée? Question. Toi en tant que kémite, tu as fait quoi pour le bon développement de l'Afrique? Question. Non mais t'as qu'à pouvoir même bien film normalement. Non. Oh, tu aimes trop ça. Il va y avoir problème. Quand il filme, nous sommes, c'est toi sur mon va, on ne le voit pas. Il dit venez moi, il est langué par les. Mais quand il fait moi, c'est pas. Non, pas fait ça. Laisse comme ça. Alléluia. Amen. Tous les kémites sont des faussaires. C'est ça. S'il y a un kémite qui est ici, on t'attend en débat. C'est ça. Les kémites ne reposent sur rien. C'est ça. Voilà des personnes qui partent déposer la nourriture sur la tombe de leurs parents, de leurs ancêtres. Sous prétexte que leurs ancêtres vont venir manger la nourriture. Maintenant, quand son voisin veut manger, il veut lui faire palabre. Faut déposer l'argent. Faut déposer l'argent aussi. Toujours vous déposer la nourriture. Allez déposer l'argent aussi. Tu vas voir si ce sont les morts ou les vivants qui vont venir ramasser l'argent. Bande de possédés, fitutiables. On vous pose la question de savoir si la Terre existe depuis 4 milliards d'années. Avant les 4 milliards d'années là, qu'est-ce qui s'est passé pour que la Terre puisse venir à l'existence? Expliquez-nous un peu. Vous ne reposez sur rien venant m'aider les gens. Bande de possédés. Tous ceux qui sont dans une religion dans laquelle leur Dieu leur promet de passer par l'enfer. C'est le produit fini de l'enfer. C'est ça. Alléluia. L'enfer n'est pas un passage. C'est une destination. On ne passe pas là-bas pour sortir. Jamais. Tu passes en enfer. C'est que tu as un produit fini de l'enfer. Tu vas rester là-bas. Voilà. Alléluia. Amen. Si un musulman qui est ici et qui n'est pas d'accord, on l'appelle en débat. C'est ça. Parce que c'est Jésus-Christ qui a créé Allah. Amen. Je sais que ça vous choque. C'est vrai. C'est normal. C'est ça. Oh, c'est la vérité. C'est ça. Si tu ne crois pas, tu viens ici. C'est tout. On est fiers. C'est Jésus-Christ qui a créé Allah. C'est Jésus-Christ qui a créé Mohammed. C'est Jésus-Christ qui a créé tous les musulmans. Tu n'es pas d'accord, tu viens en débat. C'est ça. Tu as confiance dans ton Dieu là, c'est tout. Voilà. Maintenant, on débat. Tu n'es pas d'accord, tu viens en débat. C'est ça. Allah n'a rien créé. Claire. Même mouche. Allah ne peut pas créer mouche. Jamais. Tu n'es pas d'accord, tu viens en débat. C'est ça. C'est pas les émotions. C'est le déclin, les dossiers. Voilà. Débat public, débat coranique. C'est ça. Pas d'accord. C'est pas parler de machette. Il n'y a pas un seul verset où Allah a créé quelque chose. Jamais. Où Allah est en train de faire l'action de créer. Jamais. Ça n'existe pas dans le verset. Dans le Coran. Jamais même. Un Dieu qui passe son temps à adoration. Nous mettons au défi tous les groupes musulmans de la Côte d'Ivoire jusqu'en Arabie Saoudite. Que ce soit la DDR, que ce soit Noudine Djamma, que ce soit la BAM, on vous lance ce défi-là. C'est ça.
Allah est-il le Dieu véritable? Question. On appelle en débat. Voilà. Mohammed est-il un véritable prophète? Question. On vous appelle en débat. Voilà. Est-ce que tous les musulmans sont les produits finis de l'affaire? Voilà. On vous appelle en débat. C'est ça. C'est les gens qui sont autour de vous qui ne savent pas. Voilà. Sinon, d'un débat bien structuré, vous ne pouvez jamais vous en sortir. Jamais. C'est pourquoi il y a un de vous qui passe son temps à fuir. Claire. Et à son fils qui s'est fait appeler. Voilà. Bon, il va même taire le nom. Il dit il veut que son père spirituel puisse relever le défi. Voilà. Sur le thème. Voilà. Allah est-il le Dieu véritable? Voilà. Il dit c'est mon père spirituel. Oui. Et tu fais la dawa. Ce débat s'oppose à toi. C'est ça. Il faut que tu fasses ce débat-là. Voilà. Pour prouver à tout le monde que Allah est le Dieu véritable. Oui. Mais pourquoi tu fuis ce débat? Voilà. Tu as fait le débat sur la divinité de Jésus-Christ. Mais il reste le débat sur la divinité d'Allah. Voilà. Pourquoi tu fuis ce débat? Question. Tu as un plaisanté. C'est ça. Tu passes ton temps à appeler les gens. Alors mon frère. Voilà. Alors ma soeur. Elle disait que Jésus n'est pas Dieu. Hey. On a compris. Quand c'est écrit dans la Bible, Jésus est mort et ressuscité. Voilà. Mais c'est pas arrivé. Hey. Laisse tout cela. On a compris. Viens faire le débat avec nous. C'est tout. Est-ce que Allah est le Dieu véritable? Question. On ne va plus perdre de temps Jamais. sur le terrain biblique. Voilà. Jamais. Sur vous-même votre propre terrain. Voilà. Va rentrer un peu dans les sources islamiques. Quand il est question de parler de la Bible, Voilà. vous êtes chaud. C'est Voilà. tout. Maintenant, même ton livre de foi, là, Tu fuis. tu fuis ça. Il est froid comme ça. Pourquoi vous êtes mal à l'aise quand on parle C'est de votre ça. livre? Et puis c'est vrai, frère. En parle de votre Dieu, vous n'êtes pas tranquille. C'est vrai. Vous n'êtes pas serein. Parce que vous êtes conscient que vous n'adorez pas le vrai Dieu. C'est ça. Vous avez fait le débat sur l'activité de Jésus pendant plein d'années. On a toujours relevé ce défi-là. Parce que les mêmes arguments que vous donnez là, on a toujours concassé ça. C'est ça. Mais on dit, venez faire le débat sur la divinité d'Allah. Pourquoi vous fuyez? Question. Parce qu'Allah ne remplit aucun critère Voilà. pour être Dieu véritable. Jamais. Il ne peut jamais être Dieu. Jamais. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord, on t'appelle un débat. Voilà. C'est pas palabre. Question-réponse. Tous ceux qui passent et qui disent que ce que nous disons ici, Voilà. que c'est Doïla. Si vous avez déjà dans ça, c'est l'enfer. Direct. Mais si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, en partant à la maison, si voici ta cogné, tu iras en enfer. Direct. Parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Question-réponse. Nous ne sommes pas là pour le combat Voilà. Physique. des biceps savez, et les des triceps. biceps. Voilà. Mais pour le combat du verbe, Amen. de la parole, C'est ça. il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Ça. Parce qu'au commencement était la parole. Frère, au commencement, n'était pas la barbarie. Jamais. Votre manque de connaissance des Écritures est comblé par la barbarie, C'est ça. par la sauvagerie. Voilà. Ça. Et quand vous êtes en manque d'arguments, ça vous fait recours aux pratiques sauvages, à la violence. Voilà. Si vous n'avez pas le cardio, enlevez votre pied dans l'interreligieux, C'est ça. enlevez votre pied dans la dawa, Clair. enlevez votre pied dans la critique publique. Voilà. Un peu seulement Jésus n'est pas Dieu. Un peu seulement les chrétiens ne sont pas sauvés. Un peu seulement la Bible est falsifiée. On a compris. On a compris. Voilà. Bon, on va maintenant faire le débat sur la source islamique. C'est ça. Pourquoi vous fuyez? Voilà. Il ne peut même pas faire une semaine à prêcher eux-mêmes leur propre livre de foi. Jamais. Un jour de débat. 2, verset 3. Jean 17, verset 3. Voilà. 1 Corinthiens 15. Oui. Pourtant, vos fidèles là, ils sont ignorants. Ils ne comprennent rien. Satan donne dans leur narine. Hey. Vos fidèles là, Rien. ils sont ignorants que Satan pisse dans leurs oreilles. Voilà. Vos fidèles là, ils sont ignorants que votre prophète allait chier sur toi des gens. Quelqu'un veut porter chaussures. Il doit porter en commençant par le pied droit. Vos fidèles là, ils sont ignorants qu'en rentrant à la mosquée, ils doivent porter leurs chaussures pour aller prier dans la mosquée. On va pousser avec la main droite aussi. Voilà. Vos fidèles là, ils sont ignorants que leur corps est le quartier de Satan. Voilà. Parce que c'est écrit dans le source islamique que quand Satan veut se promener, il circule dans le corps des musulmans. Voilà. Voilà. Allah interdit ça. Allah interdit ça. Là. Alléluia. Amen. L'un des raccourcis les plus rapides pour aller en enfer, c'est l'islam. Tu n'es pas d'accord, tu viens en débat. C'est ça. Il n'y a pas un demi-verset dans le Coran qui garantit le salut du musulman. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais.
s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, Ouais. il vient en débat. C'est tout. Parce que vous-même, votre propre livre de foi, dit dès que vous allez dire, vous allez rentrer en enfer. C'est écrit dans le Coran. Voilà. Amen. S11. Abat la faux prêtre. Abat. La faux pasteur. Abat. La faux prophète. Abat. La faux enseignant. Abat. Voilà des faux prophètes qui vendent des huiles d'onction. Des produits finis de l'enfer. Et comme les gens sont aussi possédés, ce sont ces genre de choses qu'ils cherchent. Voilà. Là où on vend les huiles d'onction. Papa fait quelque chose. Là où on fait les riz, ça c'est le parler moutonnier. C'est ça. Le parler cabritique. C'est ça. Ça c'est pas le parler en langue. Jamais. Nous croyons au parler en langue. Jamais. C'est le parler en langue est biblique. Claire. Mais ce que vous faites là, les riz, les riz, ça veut dire quoi? Question. Riz, ça veut dire quoi? Question. Venez nous expliquer ça. Voilà. C'est du parler en l'air. C'est le diable. C'est ça. À part le ministère de la femme. À part. La femme n'a pas droit au ministère. C'est ça. Et ce que nous disons, Voilà. c'est selon les Écritures. Claire. Pas selon vos émotions. C'est ça. Pas selon vos pensées. Amen. Pas selon vos idéologies. Voilà. Mais selon la pensée du Seigneur. Claire. Car qui a connu la pensée du Seigneur et de l'Esprit? En nous, Voilà. nous avons l'Esprit de Christ. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous employons un langage spirituel là. Claire. La chose spirituelle. C'est ça. Alléluia. Amen. Nous sommes jeunes ici là. C'est vrai. On pouvait aller jouer ballon. C'est ça. On pouvait aller s'amuser. Claire. Mais on vient prêcher l'évangile. Amen. Parce qu'on a compris quelque chose. C'est ça. Et tout ce que vous faites comme activité là, Voilà. c'est vrai, c'est important. C'est clair. Mais si vous faites ça que vous n'avez pas la vie éternelle, ça ne va vous servir à rien. Zéro. Parce que mieux vaut entrer au ciel là, avec un seul œil, Voilà. d'aller en enfer Oui. avec les deux yeux. C'est ça. Mieux vaut entrer au ciel là, Voilà. avec un seul bras Oui. que d'aller en enfer avec les deux bras. C'est ça. Toutes ces choses dans lesquelles vous êtes ne peuvent pas vous conduire au ciel. C'est ça. Jamais. Vous devez d'abord chercher à sécuriser votre âme Claire. dans le Seigneur Jésus avant de chercher à faire quoi toutes ces choses. C'est ça. Parce que la Bible est claire. Dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça. Non, il a cherché à travailler d'abord. Après, il a cherché à me confier au Seigneur. Maintenant. Alléluia. Amen. Vas-y. Maintenant, verset 44. Oui. Verset 43. Si ta main Si ta main, est pourtant une occasion de chute, si ta main peut te conduire en enfer, coupe-la, coupe-la. mieux vaut pour toi. Lui, En tes manchots dans la vie, il vaut mieux pour toi entrer avec un seul bras dans la vie éternelle que d'avoir les deux mains que d'avoir les deux mains. et d'aller dans la Géhenne. D'aller en enfer. Ici, la main là, c'est pas la main physique. Jamais. Mais c'est tout ce qui pourra servir comme entrave à ta marche vers la vie éternelle. C'est ça. Tout ce qui pourra te conduire en enfer. Voilà. Comme les fausses doctrines, Après, les faux enseignements, c'est-à-dire les faux prophètes. Ouais. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous êtes là, non, je suis encore jeune. Voilà. Et afin de Dieu là, bon, après. Voilà. Non, ceux-là même, ils sont trop jeunes pour les écouter. Pour vous, il faut être Dieu pour pouvoir prêcher la parole. Mais vous n'avez rien compris. C'est ça. Et nous disons que ce que nous sommes en train de prêcher, là, Voilà. si vous ne croyez pas en ça, vous n'irez pas au ciel. Jamais. Parce que ce que nous prêchons là, c'est la vérité sans le fait. C'est ça. C'est l'évangile pur, Clair. sans compromis. C'est ça. Alléluia. Amen. Abat le faux pasteur. Abat. Tous les pasteurs de Koumassi qui ne prêchent pas ce que nous prêchons sont dans le faux. C'est ça. Tous les sorciers de Koumassi Attention. sont des plaisantés. Clair. Si un sorcier qui est ici, il faut te manifester. C'est tout. On va voir. Voilà. Tous les sorciers qui sont ici sont des voyous, C'est ça. des possédés. Clair. Et vous n'avez aucun pouvoir. C'est ça. Vous n'avez aucune puissance. Clair. Si tu es un sorcier et que tu es ici, Voilà. mon frère, Voilà. moi seul, ils vont m'attaquer. Voilà, Tu la vas couverte, voir c'est si toi. tu vas t'en sortir. C'est ça. Si tu es sorti de ton corps et que tu as pu entrer encore dans ton corps, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est ça. Mais comme Jésus-Christ Amen. est le Dieu véritable, Clair. lorsque tu vas sortir de ton corps, Voilà. tu vas rester suspendu dans C'est ça. Parce que nous sommes les plus grands mystiques Clair. de toute la terre. Amen. Il n'y a pas une puissance qui peut
peut s'en sortir devant nous. Jamais. Il n'y a pas un esprit qui peut s'en sortir devant nous. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. Parce que celui qui est en nous est plus que celui qui est dans le monde. Amen. À part les sorciers, à part les faussaires, à part les faux prophètes, à part les fausses prophéties. Alléluia. Amen. Ils annoncent des choses qui ne vont jamais se réaliser. Qui ne se seront jamais réalisées. Est-ce que Dieu peut faillir à sa prophétie? Jamais. Il y a des prophètes ici en Côte d'Ivoire qui ont annoncé des choses qui ne se sont pas accomplies. On n'a rien vu dedans. Menteur. Et ces gestes-là, il y a des gens qui continuent toujours à les suivre. Voilà. Un ainsi dit le Seigneur qui ne se réalise pas, c'est le diable. C'est lui qui le dit, l'a fait par émotion. Ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Alléluia. Amen. Qui n'est pas d'accord? Alléluia. Amen. La gloire à Jésus, la divinité à Jésus, l'adoration à Jésus, la création à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Abat le combo bavard. Abat. Tous les bouddhistes sont des politiques de l'enfer. C'est ça. Un individu qui meurt bouddhiste, il n'ira pas au ciel. Jamais. Tous les rastafaris, tous les rastas, ils vont en enfer. Tous les kémites, ils vont en enfer. Tous les sorciers, ils vont en enfer. Tous les catholiques, ils vont en enfer. Tous les dénominationnaires, ils vont en enfer. Tous les chrétiens célestes, ils vont en enfer. Tous les déimats, ils vont en enfer. Tous les aristes, ils vont en enfer. Tous les féticheurs, ils vont en enfer. Tous les ustases, ils vont en enfer. Tous les chèques, ils vont en enfer. Tous les marabouts, ils vont en enfer. Tous les faux prophètes, ils vont en enfer. Tous les bouddhistes, ils vont en enfer. Tous les kémites, ils vont en enfer. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? C'est la vérité que nous vous prêchons. Amen. C'est ça. C'est vrai, ça vous pique, C'est vrai? ça vous fait mal, Oui. mais la vérité a toujours choqué. Quel est? Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Jamais. Non. Mais on vient dire ce que les Écritures recommandent. Claire. On vient prêcher la parole de Dieu. Amen. La vérité pure sans lever. Claire. Alléluia. Amen. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient prendre leur baptême, on va laisser nos contacts. Voilà. WhatsApp, pour que vous puissiez entrer en contact avec nous. C'est ça. Soit pour prendre votre baptême. Si vous avez aussi des questions, nous sommes disponibles. Claire. 24 heures sur 24. C'est ça. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, Voilà. nous sommes prêts à tout moment. Claire. Même à 3 heures, tu nous appelles On est là. pour parler de l'œuvre de Dieu, des Écritures. On va te répondre. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je laisse les contacts WhatsApp. Plus 227 07 67 49 54 65. Plus 225 07 67 49 54 65. On va donner le deuxième numéro. C'est le plus 225 07 89 83 96 22. Plus 225 07 89 83 96 22. Shalom. Alors tous les frères et toutes les sœurs aussi qui sont en ligne et tous ceux qui nous suivent, si vous avez des préoccupations et même des problèmes sur le plan spirituel, parce que il y a des gens aussi qui sont spirituellement attaqués, C'est vrai. vous pouvez aussi nous contacter. Voilà. Voilà, parce que celui que nous adorons là, il n'y a pas quelqu'un qui est puissant que lui. Jamais. Et c'est lui qui vit en nous. C'est ça. Donc vous pouvez nous contacter Voilà. et on va prier pour vous. C'est clair. Tous ceux aussi qui sont malades, qui ont des problèmes, Voilà. vous pouvez aussi nous contacter et on va prier pour vous et le Seigneur va faire grâce. Tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, même qui veulent aussi des débats, nous on est disponible. C'est tout. Voilà. Parce que la lumière ne peut pas fuir devant les ténèbres. Jamais. Quand tu es dans la vérité, Voilà. tu n'as peur de rien Claire. et tu ne te reproches rien. C'est ça. Parce que tout ce que nous disons là, Voilà. il n'y a pas un seul point Uh-huh. sur lequel quelqu'un peut s'en sortir devant nous. Jamais.
C'est de ça qu'il est question. Claire. Si un imam qui vous fatigue, vous pouvez nous contacter. Voilà. On va vous envoyer les versets et même les sourates. Si vous pensez que aussi les arguments ne sont pas trop solides de lui, vous pouvez nous appeler et nous-mêmes on va se déplacer à domicile. Vous venez faire le débat colo à domicile. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Alors sur ce, population de Koumassi, que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre, vous bénisse abondamment. Shalom. On sera peut-être une autre fois ici encore, peut-être le mercredi prochain. Si nous ne sommes pas à cet espace, on sera même sur le grand terrain Inch'Allah. Voilà. C'est parce que là-bas était occupé que nous nous sommes retrouvés ici. Voilà. Donc, si le mercredi prochain nous ne sommes pas ici, c'est que nous sommes là-bas. Et si nous ne sommes pas là-bas, c'est que nous serons ici. Voilà. Donc, appelez vos pasteurs, vos prophètes, vos imams, vos oustas, et même les féticheurs qui vous blaguent, qui vous font croire qu'ils ont un pouvoir de venir ici avec leurs fétiches. On va détruire ça ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les féticheurs sont des plaisantins. Et même les francs-maçons sont des enfants devant nous. C'est ça. Il n'y a pas un Illuminati qui peut s'en sortir devant nous. Le plus petit même des chrétiens est plus vieux, est plus grand que le plus grand de tous les Illuminati. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. S'il y a quelqu'un aussi qui n'est pas d'accord, on peut se laisser colo. C'est tout. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Alors, on va vous dire shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vous qui avez tapoté, qui avez partagé le live. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Shalom, on est ensemble. À très bientôt. Shalom. Les soldats de Jésus-Christ. Abat les fausses doctrines.